Alors, pour la composition AI, j'ai sélectionné cette photo. Une photo prise avec un GSM, un iPhone 11 Pro, prise à travers le pare-brise, forcément, pendant que ma femme était en train de conduire, j'ai pris cette photo-là, je me suis dit, ah, ce serait l'exemple parfait pour utiliser la composition AI et vous montrer un peu quelques trucs. Bon, on va directement activer cette fonction. Alors, la composition AI, je vais revenir là-dessus ici juste après, mais je vais d'abord me préoccuper sur la perspective, parce que c'est des choses qui ont été ajoutées dans Luminar AI, bien sûr. L'outil perspective, vous allez pouvoir corriger les verticales, et ça c'est quand même une première dans Luminar AI, automatiquement. Regardez, hop, je vais appuyer une fois dessus, et vous voyez que les verticales ont été corrigées automatiquement, ce qui est vraiment une bonne chose. On peut même corriger les horizontales, regardez, hop, j'appuie, vous voyez que ça a été corrigé légèrement, le bâtiment a été refait. Une fois que nous avons fait cela, bien sûr, on peut passer à un recadrage. On peut passer soit par un recadrage traditionnel, où vous avez tous les cadrages inimaginables ici, tous les ratios possibles, d'accord. Et vous avez aussi également, sans oublier, la possibilité de passer en vertical ou en horizontal, d'accord. Ensuite, vous pouvez bien évidemment jouer avec la rotation et la symétrie, donc vous pouvez faire tourner votre image sans aucun souci. Vous voyez là, un flip gauche, flip droit, vous voyez. Ça peut être intéressant aussi. Pareil, au bas, ça dépend les circonstances aussi. Là, vous avez aussi également la transformation d'image en 3D, c'est-à-dire que vous allez pouvoir corriger vos verticales juste un petit peu comme ceci. Vous pouvez le faire manuellement, comme vous voyez là. Mais là, on l'a fait automatiquement, donc ce n'est pas nécessaire. Corriger les horizontales, comme vous voyez là. On l'a fait aussi automatiquement, donc ce n'est pas nécessaire. Et vous pouvez aussi corriger l'aspect. Vous voyez, soit allonger le bâtiment, ou soit élargir le bâtiment. Voilà. Alors, donc n'oubliez pas, si la correction de perspective automatique ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours affiner à l'aide de ces trois curseurs qui sont ici, bien sûr, donc sans aucun souci. Ensuite, nous allons passer à la chose la plus intéressante dans cet outil composition AI, d'accord, c'est ce fameux bouton où nous allons avoir un cadrage proposé par l'ordinateur, par Luminar AI automatiquement. Si j'appuie là-dessus, regardez, il va me proposer ce cadrage-là. D'accord, avec un ratio de 4/5, il va me proposer de recadrer juste comme ceci, ce que je trouve déjà pas trop mal. Il reconnaît un petit peu les éléments, il m'a enlevé une partie de ces éléments-là, il m'a gardé le bâtiment. On va dire que c'est un cadrage qui est quand même plus ou moins bien, et on va appuyer juste ici, il va appliquer simplement le cadrage, juste comme ça. Rien de compliqué comme vous pouvez le constater ici. Bon, maintenant j'en profite un peu. Je vais utiliser, comme vous le voyez là, dans l'amélioration ici, pourquoi pas un petit coup d'accent. Bon, je sais bien qu'on est sur un JPEG, mais on peut toujours interagir justement un peu comme ceci. On peut aller dans les paysages, on peut réduire aussi la brume, puisque j'étais au travers d'un pare-brise. Je vais utiliser le bénéfice justement de cela. Et pourquoi pas un petit peu de structure, comme nous l'avions vu juste avant, ça peut ramener quelque chose sur le bâtiment, regardez. Si vous faites la différence, regardez, entre la structure avant et après, c'est quand même pas mal là. On a quelque chose d'intéressant au niveau du bâtiment. Et si on voulait, par exemple, appliquer simplement cette structure sur ce bâtiment, on pourrait très bien le faire avec l'application d'un pinceau aussi également, pourquoi pas. Bon, là on peut un peu réduire quand même parce que c'est un petit capteur, le capteur de l'iPhone. Maintenant, je pourrais aussi utiliser l'outil effacer, comme on l'avait vu auparavant. Je vais réduire un petit peu cela. On va un peu s'amuser avec ceci. Bon, bien sûr, il faut être très très prudent parce qu'on a beaucoup d'éléments, comme vous constatez ici, juste là. Bon, on va tenter de faire quelque chose. Voilà, juste comme ça. Un petit peu débordé parce que, voilà, juste comme ceci. Voilà, et je vais appuyer sur l'outil effacer. Voilà, il m'a fait un travail qui est quand même pas trop mal, hein. On va continuer le travail tout doucement. On va dire juste là. On appuie sur effacer. Voilà. On va faire cette partie-là avec ce petit panneau bleu. Voilà. Maintenant, on peut essayer franchement d'effacer cette partie-là du piquet. Voilà.
une autre partie qui est juste ici. Alors là, il faut vraiment être prudent quand vous effacez, parce que vous voyez, je garde une partie là pour qu'il puisse reconnaître, vous voyez, les éléments juste à côté. Là, ça marche plus ou moins bien, hein. Là, je vais garder ce truc-là juste ici, parce qu'il y a une petite bordure, donc on va essayer de prendre l'élément juste à côté. On va regarder ce qu'il va me faire. Voilà, c'est plutôt correct, hein. Regardez, et hop. Regardez cette partie-là. Voilà. Et ce dernier piqué qui est là. Voilà, on peut dire quand même que c'est un travail qui est relativement propre par rapport à avant. Bon, on voit directement que c'est parti là. Si on va dans l'historique, parce que vous pourrez retrouver l'historique qui est ici, d'accord, on était passé de ça. On avait effacé la première partie qui était là. Ensuite, regardez, on avait effacé cette partie-là, celle-ci. Regardez progressivement, vous voyez, ça s'est vraiment enlevé de manière progressive. Et regardez, hop, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. On peut dire que c'est quand même pas mal. D'accord? Si vous regardez par rapport à l'original, vous voyez, on était sur cette photo-là. Et maintenant, on va regarder tout cela appliqué. C'est quand même assez incroyable, vous voyez. Là, on était sur cette photo originale, non redressée, avec la composition, et non effacée avec cet élément-là, etc. Et regardez la fin, ce que ça donne ici. Hop, avec un recadrage, avec un petit peu de structure, etc. On obtient ce résultat qui est vraiment pas mal du tout. Vous voyez que là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors maintenant, nous allons nous intéresser sur l'outil détail.